je veux dire, il n'y a pas de poésie sans mélancolie et sans musique, quoi. Je veux dire, c'est l'oreille, hein. Non, alors là, justement, je veux dire, on connaît ça, vous-même, j'ai déjà écrit un texte, là, je sais plus comment ça s'appelle. Cette deuxième vie ou première vie, elle nous retranche aussi pas mal les autres, parce qu'on est tellement dedans que au bout d'un certain nombre d'années, bah, on a tendance à ce que cette seconde vie d'écriture soit plus importante que la première, quoi. Et moi, je me demandais si vous considériez vos romans comme des romans optimistes ou pessimistes. Oh, je dirais, pas pour la chute, pas pour les fans des romans, mais pour la... plutôt optimiste, parce que c'est des gens qui essayent quand même. Des gens qui c'est pas des gens qui ont laissé tomber. Même s'ils se plantent à la fin, même si ça marche pas, même si la vie reprend le dessus, voilà, on a quand même essayé, quoi. Voilà. Problème de vente. Robin ? Oui. Justement, ces personnages, on se sent très proches d'eux, et pourtant, à aucun moment vous ne les caractérisez psychologiquement. Vraiment, c'est au lecteur de les comprendre par leurs actes, par leurs gestes, leur motivation. Et de ce côté-là, on se demandait si vous vous sentiez proche, vous, de cette tendance du behaviorisme. Du behaviorisme, le terme français, je crois que c'est le même, ces écrivains qui ne caractérisent pas leurs personnages par leur psychologie. Bien sûr, alors qu'un roman n'est que psychologie dans le fond, hein. Mais c'est comment l'aborder cette psychologie. Moi je la dis pas, évidemment. Je la laisse deviner, parce que on passe pas notre vie à raconter notre psychologie aux autres, quoi. Si on passe du temps ensemble tous les deux, c'est au fur et à mesure que je vais comprendre qui tu es dans le fond. Voilà, il faut laisser le temps que le personnage. Je travaille un peu comme au cinéma. Enfin voilà, je suis plutôt genre caméra à l'épaule et micro. Voilà. Donc je filme mon personnage et je lui tends le micro. Donc il faut qu'on essaie de comprendre qui il est, suivant sa façon d'être, sa façon de prendre les choses. Ça. Et puis dans le peu de choses qu'il dit, il faut comprendre aussi ce qu'il... Voilà. Je rentre pas à l'intérieur. Je suis complètement à l'intérieur parce qu'ils sont moi, mais moi j'ai pas envie. C'est pas du gros déballage. J'ai pas envie de... Voilà. J'essaie de rester... Il y a aussi toujours la... Moi quand j'écris, je sais pas si ça vous le fait, j'ai toujours la peur du... Ce qui me retient, ce qui me fait écrire de cette façon-là, c'est la peur du ridicule et de la grosse maladresse. Ça tient à peu de choses, hein, le ridicule, quand on écrit. On peut très vite être très mauvais, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, moins t'en diras, moins tu risqueras de dire des grosses conneries. Donc, j'y vais tout doucement et je dis rien. Et j'essaie... Le paradoxe de ce métier-là, pour moi, comme je le fais moi, c'est d'avoir envie de dire des choses sans les dire. Du coup, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je trouve que votre façon d'aborder les personnages, ça revient vachement à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette volonté de justesse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là à théoriser vos personnages, à dire tel personnage est comme ci, comme ça, voilà. Vous essayez vraiment que le lecteur puisse le ressentir par ses actes, et du coup il y a quelque chose de très vrai là-dedans, parce que comme vous dites, quand on se présente à quelqu'un, on n'a pas une fiche de personnage avec nos définitions de ce qu'on est, c'est par ce qu'on fait qu'on va pouvoir, que la personne va pouvoir nous connaître au final. Bien sûr. C'est quelque chose que je trouvais qui marchait très très bien dans vos romans, parce que moi quand je les ai lus, j'ai vraiment visualisé les personnages, alors que parfois dans d'autres romans que j'ai lus d'autres auteurs, il y a beau avoir 10 pages sur le personnage, à la fin il ne me paraît pas du tout évidemment, crédible. Parce que tu sais quoi, c'est toi qui as fait la moitié du boulot. Parce qu'un livre, ça s'écrit une fois, puis ça s'écrit une seconde fois par celui qui le lit. Et comme moi je t'ai rien donné du tout, c'est toi qui as été obligé de bosser. Tu comprends? Est-ce que tu as bossé, tu le retiens parce que tu as vraiment bossé pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai rien donné. Donc tout ce que tu as, c'est toi qui l'as trouvé. Donc évidemment, c'est très juste. Si moi j'ai jamais non plus décrit le visage, le physique d'un personnage. Jamais. Mais quand on lit un livre, je suppose qu'à un moment donné, on se met l'image de ce personnage. Ben, celle que tu feras, elle sera plus juste que la mienne, parce que c'est toi
te la sera faite. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas cette impression d'artifice. C'est ça, bah oui, non mais alors, voilà. Alors, l'artifice, parce qu'il faut cacher que tout ça n'est qu'un, même celui-là, même tout ça n'est qu'un immense artifice. Un livre, c'est un gros artifice. Donc notre travail consiste à le cacher, à le cacher, parce qu'autrement, ça ne sert à rien, quoi. Je crois que le travail de l'écrivain, c'est de cacher qu'il est en train d'écrire, qu'il a été écrit. Je fais tout pour cacher que c'est moi qui l'ai écrit. Je fais tout pour cacher ma difficulté. On parlait, par exemple, de la ponctuation hier. Moi, je ne garde que la virgule et le point, par exemple. Quand je suis obligé de mettre un point d'interrogation, ça me fait chier. Parce que ça n'existe pas dans la vie, un point d'interrogation. Enfin, je veux dire, je vais te poser une question, il n'y a pas un gros machin qui va surgir. Tu vois? Donc, moi, mon travail consiste à travailler ça pour que ça soit le moins possible que j'ai travaillé, que j'ai eu du mal à le faire. Voilà. Il faut que ça soit. Il faut qu'on oublie. Il faut que. Si je fais le malin, quand j'écris, ça va se voir que je fais le malin, donc on va plus faire attention au personnage, on va faire attention à l'auteur qui essaie de faire le malin, et ça fait sourire, et ça fait. C'est bête, quoi. Voilà. Mon travail consiste à cacher que j'ai travaillé comme un forcené pour y arriver. Justement, par rapport au travail, est-ce que tu... Moi, c'était moi qui... Oui. Est-ce que tu retravailles tes textes pour les allonger après, ou alors, le contraire, tu as un gros pavé et tu le retailles dedans? Non, je peux pas avancer. Non, je peux pas faire un. Alors ça, c'est ma façon de faire. Hein. Il y a 50 000 façons. Moi, je suis pas l'écrivain d'un premier jet puis ensuite qui revient. Je suis en premier jet d'une page et que je reviens dessus. Après, j'avance encore un peu, je reviens. Je suis tout le temps dans le travail, tout le temps. Et je peux pas avancer si j'ai pas des bases. Parce que j'ai aussi fait des boulots de manœuvre aussi. Enfin, j'ai fait des maisons, tout ça. C'est comme un mur. C'est incroyable comme la ressemblance qu'il y a entre construire un mur et écrire un roman. Un mur en plus en pierre sèche, c'est-à-dire sans béton, sans rien. Il faut que ça soit solide, que ça soit beau, que ça soit esthétique. Et pour moi, c'est comme écrire. C'est comme écrire, faire monter un mur en pierre sèche. Et donc, je ne peux pas mettre la troisième rangée s'il n'y a pas la deuxième rangée en dessous. Hein, ça tombe. Donc moi, j'ai besoin d'avancer au fur et à mesure. Je retravaille tout le temps. Et pour avancer, il faut que ce que j'ai fait commence à tenir un peu la route. Donc je ne peux pas faire un premier jet et tout revenir en arrière. Non. J'ai besoin d'avoir des assises. Donc je suis un petit peu sûr. Et souvent, tu écris trop et tu retailles? Ah bon, mais je suis plutôt. Oui. Je suis plutôt dans le retrait, dans le minimum. Bien sûr. C'est comment faire avec le moins. J'essaye d'écrire avec 3 bouts de ficelle, c'est-à-dire sans vocabulaire. C'est-à-dire sans vocabulaire précieux, sans vocabulaire. Les jolis mots, quoi. Alors ça, les jolis mots sont à abolir. Au moins, hein. Et c'était quoi la question? Si tu retaillais dans la masse ou bien sûr. Ouais, pas dans la masse. C'est pas non plus. Oui. Et il faut. Parce que dans la mesure où tu écris des histoires très simples, en fait, moi je me suis posé la question si plutôt comme elle pourrait se résumer en une phrase presque tes histoires. Oui. Mais tu arrives à allonger la chose. Ah non, attends, fais gaffe, t'es en train de me dire que je. Non, je plaisante. Que je délaye pour en faire un livre. Ah Non. C'est ce que je trouve fort en fait. Non, mais je plaisante. Si une chose, je peux la dire en 3 phrases, je ne vais pas la dire en 4. Justement, je suis le contraire d'aller à la ligne, quoi, tu vois. J'essaye de jamais tirer à la ligne. Ah, c'est vrai, de temps en temps, je tire à la ligne en me disant, comme ça, aujourd'hui, j'aurais fait un peu plus, mais je sais que le lendemain, je vais le retirer. Tu vois. Je dis, tiens, parce que je compte systématiquement tout ce que je fais comme travail chaque jour. C'est mon seul repère. C'est la seule aide que j'ai pour écrire, c'est comme
j'ai un petit travail de comptable qui est exactement l'inverse de l'écriture d'un livre, qui est une espèce de foutoir absolu, sans rien, sans barrière, sans rien. Donc chaque jour, je note le nombre de lignes que j'ai écrites. Si je ne le note pas, c'est comme si je n'avais pas travaillé. C'est la seule chose concrète dans ce bordel, qui est complet, vous savez ce que c'est. C'est un truc... Voilà, donc je note chaque jour ce que j'ai fait, pour me dire que j'ai fait. Je peux pas m'en passer, c'est devenu un toc en fait, c'est devenu un truc... voilà. Et du coup, je peux comprendre un peu avec ce stock, parce que c'est vrai que moi aussi, qui ai pas mal de difficultés parfois à écrire, j'ai besoin de comptabiliser entre guillemets ce que j'écris, mais pas pour faire du chiffre, mais pour avoir l'impression d'avancer. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, je me demandais, par rapport à votre processus d'écriture, si vous vous mettiez vraiment des objectifs dans la journée, enfin, vous disiez que vous comptabilisez, mais est-ce que vous vous dites, je vais écrire par exemple 2 heures par jour, enfin, comment vous faites concrètement quand vous écrivez? Je me dis rien parce que je le fais. C'est maintenant 7 jours sur 7, parce que les week-ends ne tombent pas. Je travaille tous les matins, à partir du moment où ma fille est partie à l'école. Je travaille de 8h jusqu'à midi, on va dire. Mais tous les jours, voilà. Je me pose... la question ne se pose plus. C'est comme ça. Et du coup, c'est pas... Enfin, parce que moi, j'ai l'impression de vous couper à moitié. Non. C'est pas difficile de se donner une régularité comme ça? Est-ce qu'il y a pas des jours où ça bloque? Mais ça bloque? Non, mais tous les... naturel Ah bah oui, c'est devenu ma nature maintenant d'aller tous les jours. Je sors de la maison, je traverse la cour, et j'ai un bureau au fond de la cour, enfin voilà, un endroit strictement à moi. Mais j'y vais pas en me posant la question. J'y vais. Mais ce qui me pousse à y aller, c'est que je me dis, putain, est-ce que je vais y arriver? Parce que tant que j'ai pas fini ma matinée, je sais pas si j'y suis arrivé. J'y vais avec une anxiété quand même, ouais. Putain, est-ce qu'aujourd'hui je vais avancer un peu? Est-ce que j'ai fait ce que j'ai écrit hier, est-ce que ça va encore tenir la route aujourd'hui? Souvent ça ne tient pas la route. Et aujourd'hui je vais augmenter mon nombre de lignes. Est-ce que je vais dire, est-ce que je fais bonne route? Donc j'y vais pour me rassurer. D'accord, donc ça vous met pas la pression en fait, au contraire ça vous motive à... C'est pas de la pression, mais si, c'est une pression continuelle. Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de faire en ce moment? Si c'est pas une pression ça. Tu vois, est-ce que je suis pas en train de me planter? Est-ce que je suis pas mauvais? J'y vais pour me rassurer, pour me dire est-ce que ouais, peut-être que ça vaut le coup. Souvent à midi j'arrête, je dis voilà, donc j'attends le lendemain avec impatience pour me remettre, pour réparer ce qui n'a pas marché. Voilà, mais tout ça c'est sans question parce que maintenant c'est devenu naturel. Ma façon de travailler tous ces matins, tous les jours, c'est comme ça. Moi je me pose. J'ai plus ce problème. Si vous voulez écrire, trouvez-vous enfin trouvez-vous en fait, non, rien du tout, faites ce que vous voulez. Mais c'est pas mal de se trouver des règles dans ce bordel qui est infini, comme tiens, je vais y aller tous les jours de telle heure. Voilà. Moi j'ai trouvé une façon de calmer mon angoisse, mon anxiété devant l'écriture par des trucs que je peux pas dépasser. J'y vais tous les jours. Qu'il neige, qu'il fasse n'importe quoi, j'y vais et on verra. Là, on verra si ça va. Alors, hier, vous nous disiez que si vous le pouviez, il n'y aurait rien dans vos romans. Un peu comme Flaubert disait rêver d'écrire sur rien. Et on se demandait du coup si vous aviez réussi à atteindre cet objectif-là. Un peu. C'est à toi de me dire, s'il n'y a rien dans mes romans. Non, mais si vous, ça... Ouais. Mais oui, mais là, attends, tu sais, c'est comme une blague. Quoi. Pour moi, comme si le but d'une vie, ça serait d'écrire. Mais c'est une blague, c'est une grosse blague. Un livre sans rien dedans. Tu vois, comme si j'essaie de tendre vers ça. Mais évidemment, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule, ça pourrait plus plaisir à moi, quoi. D'avoir un livre sans mots dedans, quoi. Mais la quête, c'est un peu ça. C'est un jour, ferme-la, tais-toi. Voilà. On fait encore plus court, ben voilà, c'est tout blanc. Ah, ciao.